Bonjour, dans ce cours vidéo, nous allons faire la pièce en tôlerie de la leçon 1 des tutoriels de SolidWorks. Nous commençons immédiatement. Pardon. Donc, on commence par une petite esquisse. Avec les dimensions, vous allez les avoir ici. Donc, 420, pardon. 420 et 76 de hauteur ici. OK. On va coïncider ou aligner ces deux points-là verticalement. Et pour centrer notre tôle, une petite ligne de construction ici. On chatouille, on prend le point milieu, contrôle sélectionne le point d'origine et notre tôle, notre esquisse est terminée. Donc, à la suite de ça, on va dans l'onglet tôlerie. Pour aller le chercher, on fait bouton droit, onglet et tôlerie est ici. Tôle de base, la direction 1, et il nous donne, je crois que c'est 240, oups, 240. On utilise une table par défaut que les autres nous fournissent. On va prendre la table aluminium, mettons simple, aluminium ici, et le gauge ou le niveau 18, comme ça ici. Bon. 1.5 de rayon, on le laisse comme ça. Les zones de pliage, ça va être le facteur K qui va être appliqué. Utiliser un petit peu de grugeage. Là, j'arrive pas à le voir à cause de mon petit icône du logiciel. Bon, j'arrive pas à le voir comme il faut. On va y aller comme ça. Donc, on voit qu'il y a deux parties séparées. Donc, il y a la tôlerie de base, puis après ça, chaque petite fonction. D'accord. À la suite de ça, on va plier sur arête. Là, je suis toujours le tutoriel, j'ai quelques pages à passer. Je n'ai pas parlé du facteur K, facteur grugeage. Le ratio, c'était 0.5, comme j'avais de la misère à aller ici, et il devait être par défaut encore à ça. Là, on va faire des plis sur arête. Plusieurs pages plus loin du tutoriel. Bon, je l'ai. Donc, on a les plis sur arête. C'est qu'on sélectionne une arête ici. Je lui donne un aperçu et je sélectionne la ligne de l'autre côté. Et l'autre est cette aussi. Bon. La distance, je crois que c'était 16. On va voir la distance. Elle a modifié ici. Puis là, on peut dire, OK, on va y aller. Bon, utiliser les rayons par défaut, c'est correct. Mes trois arêtes sont bien identifiées. Ici, je garde mon pli à l'intérieur. Donc, c'est qu'à partir de elle, on plie vers là. Et c'est aussi, c'est marqué là. Ça, c'est le pli. Pardon, mon angle de pliage. Petite icône ici que je suis pas capable de tasser. Facteur K, c'est correct. Et c'est le grugeage. C'était en cercle qu'il faut sélectionner. Arrondi, c'est correct. Puis avec le petit ratio, je ne suis pas capable de le voir encore. Il est vraiment mal placé. Donc, à 16, OK, ça c'est correct ici. Oh, il y avait les intervalles ici. Fait que quand il y a quelque chose qu'on n'est pas certain, on va ici dans les paramètres. Puis, il y a les intervalles. Là, on n'a pas là. Bon. On va le mettre plus tard, les petits intervalles. OK, 18, arrondi, ça c'est correct aussi. Bon. OK, je vais faire une petite pause. Dans la prochaine étape, pardon, on va faire un pli sur l'esquisse, puis on va modifier l'esquisse aussi.
tromper, je vais faire un pli sur arrête comme c'est ici. Puis là, on peut l'éditer comme c'est ici. Pour l'éditer, après ça, on peut modifier ça ici. Il y a juste la ligne ici, qu'elle est coïncidente là, avec la base. Donc, je vais lui faire un petit côté arrondi ici. Mettons, je vais le mettre là. On va le mettre tangent aux deux autres lignes. Puis après ça, on va couper. Ici, et elle contrôle avec celle-là ici, tangent. Ensuite de ça, on va le couper. OK. Ma cotation, lui, un rayon de 10. Il y a une hauteur de 25 par rapport à la ligne ici. Et le devant de ma pièce, je vais regarder. OK, il est ici, donc, celle ici par rapport à la ligne qu'il y a là, j'ai une distance de 30. J'ai une petite erreur ici c'est 15. Et voilà. Il a décidé de faire ma ligne là, fait qu'il a coupé la petite ligne qui est ici, puis j'étais pas. Fait que là, elle, je vais juste la contraindre avec celle-là ici, colinéaire. Bon, OK. Là, je la regarde comme c'est ici. Je retourne en tôlerie. Et il me manquait cette petite fenêtre-là dans l'autre écran, et mais là, elle n'est pas complète. Donc, il faut que je dise terminé. Je ne le voyais pas dans mon écran. Donc, ici, on l'a bien. Je devrais peut-être changer d'écran. Donc, après ça, je m'en vais dans les fonctions. Je vais faire une répétition linéaire. Fait qu'il me demande ma première direction. C'est elle. Ma distance, c'est 120 mm. Ma fonction, c'est elle. Elle est correcte comme c'est ici. OK. À la suite de ça, il faut faire un petit miroir. Fait par rapport à mon plan ici, en ayant fait la première esquisse symétrique par rapport au point d'origine, je peux l'utiliser tout de suite, ça va très bien. Fait que symétrie, il a déjà pris mon plan. Face secondaire, j'en ai pas besoin. Je reprends mes petites pattes ici. J'aurais pu faire mes trous taraudés avant, ça aurait été mieux. Mais dans le tutoriel, ils les font après. Fait que mes 4 petites pattes sont faites. OK. Il faut s'assurer que notre plan il est bien. Il va suivre cette trajectoire-là ici. Donc, je prends lui, je dis nouvelle esquisse. Là, je suis bien aligné. Je m'accroche au coin, je m'en viens jusqu'ici. Une ligne penchée, une ligne horizontale. On commence à mettre nos cotes. « 60 degrés ici. J'ai une hauteur de 20, ici. Et une longueur entre celle-là et le côté ici de 40. OK. Donc, après ça, il faut que j'aille à cette petite ligne point-là ici. Donc, la seule petite cote qui manquait, c'était la cote de 16 ici. Cette petite ligne-là. Parce que ce petit point-là, il va arriver vis-à-vis le rebord ici. Fait que c'était 16 qu'on avait mis tantôt. Quand on est rendu, je peux quitter mon esquisse. Je reviens à tôlerie. Et celle-là ici. Mon petit rayon de 0.5 est correct. Là, voyez-vous, il y a le petit icône ici. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Voyez-vous, il suit tout ça. Il passe ici et il suit l'arc de cercle tangent, arc de cercle tangent. Mes intervalles sont à 1. Mes intervalles, c'est le petit espace qui est ici. Ça, il va les respecter aussi. Fait que ce pli-là, ça prend un petit peu de temps pour le compiler, mais c'est correct. Ça revient dur pour nos machines. Fait que lui, je vais le cacher. Bon, OK. Après ça, ben, on peut faire une petite patte ici. Fait qu'on voit, mettons, on arrive ici. On fait une nouvelle esquisse. C'est juste un cercle. Il
faut que je m'arrange pour arriver vis-à-vis celle-là. Confirmer qu'on est aligné verticalement. Ça fonctionne. Bon. Là, je me tourne un petit peu. Ce point-là, il est coïncident avec celle-là. J'ai essayé point milieu, puis il fonctionne. C'est comme si je lui donnais 2 fois la même information. Mais ça ne le dérange pas. Fait que j'ai un diamètre de 20 ici, ça c'est correct. Après ça, je refais. Je requitte mon esquisse. Je reviens en tôlerie. Je dis OK. Tôle de base ou plié. Fait qu'on peut lui dire c'est du gauge 18. Fusionner le résultat, c'est correct. Fait que cette petite surface-là est faite. Puis on peut venir la percer tout de suite aussi. Donc ici, je reviens en mode esquisse. Je tourne un petit peu pour mieux me voir. Mieux voir les choses. Je le chatouille. Je m'en vais au centre. Son diamètre, je crois qu'il est de 6. Oui. Donc, 6 mm de diamètre. On va le coter. C'est 6. Là, on va juste faire un enlèvement de matière. Un ordinaire. Puis on va dire, tu défonces pas tout, t'es pas borne non plus, tu vas juste jusqu'à la prochaine surface. Fait que là, il vient de comprendre que c'est l'épaisseur de la tôle. Prochaine chose, je suis pas dans l'ordre du tutoriel, j'ai sauté une étape. On va lui faire un pli écrasé. Juste ici. Donc, je vais choisir mes arêtes. Là, il fait vers l'extérieur, c'est pas grave, on va le changer de sens. Ici aussi. Fait qu'on va lui dire, t'es écrasé à l'extérieur de même. Fermé aussi. Ça aussi, il y a 8 mm. 8 comme ça. On va le changer de côté. À l'intérieur, écrasé comme ça ici. Là, on le voit qu'il est très, très écrasé. Donc, on va le valider. 8 mm, c'est correct. Comme ça ici. On peut le voir ici, comme ça. Donc, oui, j'ai bougé un petit peu. Fait qu'on a fait notre premier enlèvement de matière ici. On va aller en faire un autre juste ici. Fait qu'on vient dessiner un esquisse ici. Un rectangle. Comme ça ici. Il mesure 25 par 85. C'est sûr qu'il y a une petite chose que j'aimerais essayer différente du tutoriel. Au lieu de 85 ici, j'aimerais ça le mettre coïncident avec le côté du haut. Fait que supposons que j'efface ma cote ici. Parce que si je change de hauteur dans ma tôle, le 85, je ne suis pas sûr qu'il va suffire. Tandis que là, ben, mon rectangle, il va s'adapter toujours à la hauteur de ma tôle. Là, on va se mettre une petite ligne de repère pour se positionner. Ma petite ligne est au point milieu. Et puis ici, je vais dire toi coïncident avec celui-là ici. Là, mon rectangle est parfaitement contraint. Fait que si jamais je change mes hauteurs de 76 ici, lui, il va suivre. Si on suit le tutoriel à 85 puis que je le mets à 100 au lieu de 76, j'ai l'impression que ça, je ne percerai plus. Je ne vais pas enlever la matière au complet. Donc là, j'allais essayer comme c'est ici. Fait que là, c'est juste une fonction d'enlèvement de matière comme ça ici pour y mettre 10 de profondeur. Fait que lui dit jusqu'à la prochaine surface, non. Il 10 ici. Fait qu'on va aller jusque là, à la partie jaune. Tant que mon trou y est fait. La prochaine étape, c'est d'utiliser l'assistant de perçage pour faire des petits trous pour des vis à tête fraisée ici, sur les 4 pattes. Fait que je reviens en fonction, mon assistant de perçage est là. Les paramètres, vu que ça fait 3 fois, sont déjà tous corrects. Fait que je dis OK, fraisé, métrique, vis à tête fraisée, M2, personnalisé. Et là, encore une fois, je perds mes derniers icônes, celui-là, j'en ai pas besoin. Là, je lui dis jusqu'à la prochaine surface. Fait qu'il va arrêter de défoncer, mais qu'il arrive en dessous. Les positions. Je donne ma surface ici. Si vous aviez fait cette étape-là en même temps que, ma première patte, j'aurais pu profiter, je prends mon temps, j'aurais pu profiter de mes réseaux, de mon miroir, puis j'aurais pas été obligé de faire mes 4 trous individuellement comme ça. C'est
une bonne habitude à prendre pour gagner de la vitesse. Elles sont super petits, les troncs. C'est du M2, là, c'est très petit. Bon, je vais reconstruire un petit peu. Et voilà. Parce que quand on ne reconstruit pas avec l'assistant de perçage, souvent, il va nous laisser le profil de rotation, de révolution qui est ici. Fait que là, je crois qu'on a pas mal terminé notre pièce de la leçon 1. Merci.